et la forme d'un partage. La lecture de cette section nous aide à transformer nos désirs égoïstes en actions qui incarnent le principe de recevoir pour partager. 47. Et Yitzhak était âgé de 40 ans. Rabbi Bo a commencé au nom de Rabbi Yosi avec le verset qu'il m'embrasse avec les baisers de sa bouche. Shor Hashirim 2.2. Avec combien de bonnes qualités le monde a-t-il été créé? Nous avons appris que Rabbi Asha Bar Yaakov a dit que tout ce que le Saint, béni soit-il, a créé dans ces mondes, en dehors de lui-même, était en collaboration, c'est-à-dire la combinaison de Malkout, un aspect du jugement, avec Bina, un aspect de la miséricorde. C'est à partir de ces partenariats que l'on trouve de nombreuses qualités dans le monde. L'un d'entre eux pensait que ce partenariat du bien et du mal s'applique aux créatures. Il a donc posé une question. Rabbi Asha demande, est-ce le cas? Le ciel nous en préserve, car cela ajoutera de la dissension dans le monde, car tout le monde qui l'entend sera une différence. Car si tu dis que cela signifie que les anges, créés comme un Saint-Esprit lui-même, ont en eux un mélange de bien et de mal, alors leur visage et les nôtres sont les mêmes, c'est-à-dire que les anges et les hommes sont égaux. 48. Rabbi Abba dit que c'est vrai, et par cela, la dissension augmentera dans le monde. Car nous avons appris dans la Mishnah que tout ce que le Saint, béni soit-il, a fait, il l'a fait en tant que corps et âme. Le Saint, béni soit-il, a joint ensemble le corps de Malkout et l'âme de Bina. C'est le secret de l'union du jugement et de la miséricorde. On peut argumenter que les anges n'ont pas de corps et ne peuvent pas accomplir des actions jusqu'à ce que la sainte âme, la lumière de Bina, les rejoigne, ce qui est une aide d'en haut. 49. Rabbi Yosi a dit qu'à l'instant où le Saint, béni soit-il, ressuscitera les morts, tous les problèmes prendront fin, la 40e année suivant le rassemblement des exilés. Cela a été résolu par la loi. Il peut lui donner 40 coups et ne pas les dépasser. Devarim 25 2.3. Le voyage de Israël dans le désert s'est achevé la 40e année. 40 ans avant la résurrection du corps, l'âme l'attend sur la terre d'Israël. Il apparaît donc au cours de la 40e année de l'attente de l'âme en terre d'Israël. Les corps ressusciteront de la poussière. Après 40 jours, la pluie s'arrêta. C'est le sens des versets. Et la pluie fut sur la terre 40 jours et 40 nuits. Béréchit 7h12. Et il arriva au bout de 40 jours que Noé ouvrit Béréchit 8.2.6. De plus, le temps de la rédemption d'Israël se situe pendant la 40e année. Pendant la 50e année, le monde, qui est Yovel, jubilé, sera peuplé. Le retour de l'âme dans le corps se produit après 40 ans d'attente sur la terre d'Israël. C'est le sens de Yitzhak avait 40 ans, c'est-à-dire qu'il attendait le corps. Quand il prit Rivka, qui fut mise dans le corps préparé pour lui. Leur passion et leur désir à ce moment-là étaient uniquement pour la splendeur de la Shechina et pour se nourrir de sa splendeur. C'est le sens du verset, qu'il m'embrasse avec les baisers de sa bouche. Rabbi Abba a dit, qu'il m'embrasse signifie qu'il me nourrisse. Leur seule nourriture est la jouissance et la subsistance de la splendeur céleste. Rabbi Yosi a dit que cela est prouvé par la fin du verset, qui dit, car ton amour est meilleur que le vin. Shor Hashirim 2.2. 50. La fille de Bethuel signifie la fille, et Del. Le Ravuna n'est pas d'accord avec cela. Il dit que Bethuel n'est pas un des noms de Malkout. J'ai été dans des pays lointains, et j'ai entendu dire que c'est le nom de l'os de la colonne vertébrale. De tous les os, celui-ci reste dans la tombe, et ne tourne pas. On l'appelle Bethuel le fourbe, c'est-à-dire le scoundrel. J'ai posé des questions à son sujet, sur sa nature, et ils ont dit que sa forme ressemblait à une tête de serpent, qui est trompeuse, et que plus que tout autre os du corps, cet os est trompeur. 51. Car nous avons appris que Rabbi Shimon demande, pourquoi cet os dure-t-il plus longtemps que les autres os? C'est parce qu'il est trompeur et ne supporte pas le goût de la nourriture humaine comme les autres os. Pour cette raison, il est plus fort que tous les autres os. Et lors de la résurrection des morts, le corps sera construit sur cette racine. C'est le sens du verset la fille de Bethuel l'Aramien. 52. Nous avons appris que Rabbi Shimon a dit, l'os de la colonne vertébrale, est trompeur, et il est venu d'un monde trompeur, à savoir, de Padan Aram. L'inclination au mal, qui est la tête du serpent, qui est l'inclination au mal, l'ange de la mort, est également trompeuse. C'est le sens du verset, la fille de Bethuel l'Aramien, qui est l'os trompeur de la colonne vertébrale. Les mots de Padan Aram, qui signifient qu'il est venu d'un monde décevant, et Ramé, représentent deux trompeurs. Comme nous avons appris que Padana signifie un couple, les deux trompeurs sont la sœur de l'avant, c'est-à-dire la sœur du mauvais penchant trompeur. Au début, lorsqu'il était corrompu par les péchés dans ce monde, il était appelé l'eau. Dans le futur, lorsqu'il ne sera plus aussi corrompu, il sera comme quelqu'un qui s'est lavé et a été nettoyé de ses impuretés, et il sera appelé l'avant-lit blanc. Néanmoins, le mauvais penchant n'est pas éliminé du monde. 53. Venez et écoutez.
Nous avons appris de la Mishnah que les deux filles de Lot symbolisent les deux forces du corps qui éveillent le mauvais penchant. Parce qu'il s'est baigné et n'est plus aussi impur, il est appelé l'Avent. Et les deux filles ne sont pas complètement niées, car il est écrit, et l'Avent avait deux filles. Béréchith 29, 16. Rabbi Ozi demande, pourquoi parle-t-on ici de l'aînée et de la cadette, et ici de l'aînée et de la cadette? 54. Rabbi Ozi dit qu'ils n'ont plus le pouvoir de faire le mal ou d'éveiller le mauvais penchant. C'est ce que l'on comprend du verset. Le nom de l'aînée, Li, plus grande, était Léa. Béréchith 29 2.16, car elle était fatiguée, et Li, de sa méchanceté et de son mal, tandis que Rachel, la plus jeune, Li, plus petite, n'avait pas le pouvoir d'inciter. Comme il est écrit, et comme une brebis, Rachel, devant ses tondeurs est muette. Yeshaïa 53 2.7. Ravuna a dit, ceci est le mauvais penchant. Ces deux filles sont différentes de ce qu'elles étaient au départ. D'abord, c'était Lot, maudit et corrompu. Maintenant, c'est l'Avent, Li, blanc, qui a été purifié, pas aussi maudit et corrompu qu'avant. D'abord ces deux filles étaient fortes, chacune avait sa force individuelle. Or, le nom de l'aînée était Léa, fatiguée. Léa, sans force, fatiguée sans force. Léa, fatiguée de ses anciennes actions. Et le nom de la plus jeune était Rachel, comme nous l'avons dit, pas comme elle l'était au début. 55. Rabbi Asha bar Yaakov a dit, venez et regardez. Il est écrit, et Yitzhak pria Hachem pour sa femme, car elle était stérile. Béréchith 25 2.21. Rabbi Asha demande, pourquoi est-elle stérile? Parce que le mauvais penchant n'a pas sa pleine force dans le monde. La seule fructification et multiplication vient de la prière. Il est alors écrit, il pria Hachem, et Rivka, sa femme, devint enceinte. Une fois que le mauvais penchant est éveillé, il y a procréation. 56. Rabbi Ozi demande, quelle est donc la différence entre ce monde et le monde à cette époque? Y aura-t-il aussi une inclusion du mal? L'Écriture dit également, et Hachem fut pénétré par lui, et Rivka, sa femme, conçut, ce qui signifie que le Saint, béni soit-il, le fait lui-même, et réveille l'inclusion du mal à ce moment-là, ce qui est également déroutant. Rabbi Asha a dit, c'est ainsi. Le Saint, béni soit-il, éveille la mauvaise inclination dans le but précis de l'accouplement, mais pas tout le temps, afin que le mauvais penchant soit toujours présent chez les hommes, et qu'ils pêchent à cause de lui. Mais elle n'est éveillée que pour l'accouplement, et l'éveil de la mauvaise inclination au moment de l'union sera provoqué par le Saint, béni soit-il. C'est le sens du verset, et j'ôterai de ta chair le cœur de pierre, et je te donnerai un cœur de chair. Yeshézéchiel 36 2.26. Qu'est-ce qu'un cœur de chair? Rabbi Yehuda a répondu, c'est un cœur qui émettra de la chair et rien d'autre, comme, par exemple, un cœur qui n'engendrera que des enfants. C'est pourquoi il est écrit, et je te donnerai, car le Saint, béni soit-il, éveillera lui-même le mauvais penchant au moment de l'accouplement. 57. Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Ozi, voyage de Cappadoce à Lod, où il rencontre Rabbi Yehuda. Rabbi Yitzhak lui demande, pourquoi les compagnons, les sages de la Mishnah, ne sont pas éveillés à cette question de l'élimination du mauvais penchant du monde, sauf au moment de l'accouplement? Il répond, sur ta vie. Le monde a besoin du mauvais penchant autant qu'il a besoin de la pluie, car sans le mauvais penchant, il n'y aurait pas de joie d'étudier dans le monde. Mais il ne serait pas non plus aussi corrompu qu'avant, ce qui a provoqué le péché. C'est le sens du verset, ils ne feront pas de mal et ne détruiront pas dans toute ma montagne sainte. Yeshaïa 11 2.9. Rabbi Shimon a dit, ma montagne sainte est le cœur, la demeure du mauvais penchant. Rabbi Eliezer a dit, un bon cœur est le fondement du corps et de l'âme. Pour cette raison, il est écrit, et tu aimeras Hachem ton Elohim de tout ton cœur. Devarim 6 2.5, car le cœur est l'essence de tout. 7. B. L'histoire d'Ésav et de Yaakov est éclairée par une analogie avec le corps de l'homme et ses organes internes. Les enfants qui luttaient ensemble en elle font référence au cerveau et au cœur. Leur lutte pour la primauté entre ces deux organes est exprimée métaphoriquement par la vente par Ésav de son droit d'aînesse à Yaakov en échange de porridge, qui représente le monde. Nous apprenons également que le cœur et le foie sont les organes les plus importants. Ensuite, les rabbins explorent plus en profondeur la nature de la vie après la résurrection, en identifiant les éléments de notre existence antérieure qui seront encore présents après la rédemption finale. La pertinence de ce passage de l'homme est enclin à sacrifier l'épanouissement et le bien-être à long terme pour la satisfaction immédiate de son ego. C'est la véritable signification de la vente par Ésav de son droit d'aînesse à son frère. Chaque jour, nous nous contentons de bols de bouillie, aveuglés par l'instant présent, ne cherchant que notre intérêt personnel aux dépens de nos proches. De plus, nous nous leurrons en croyant que nos actions égoïstes sont vraiment pour le bien de nos familles. Cette illusion est fabriquée par le côté sombre de notre nature. Ce passage lève les voiles de l'illusion,
nous donnant la force et la clairvoyance de ne pas vendre notre âme lorsque la tentation de l'égoïsme se présente. 58. Lorsque Rav Kahana arriva, il dit que cela a été dit au nom de ceux qui sont versés dans la Mishnah. Le corps est construit sur le foie et le cœur. Comme l'a dit Rabbi Yehuda, le cœur et le foie sont les chefs des différents organes du corps. Le chef de la tête est le cerveau, mais il y a deux chefs dans le corps. Le premier est le foie et le second est le cœur. C'est la signification du verset. Et les enfants luttaient ensemble en elle. Ce sont les deux fondations du corps, le cerveau et le cœur. 59. Il demande, pourquoi le cœur et le foie ont-ils lutté? Et il répond, parce que l'inclination mauvaise a été abolie du cœur. Il se démontre alors pourquoi, si l'inclination mauvaise a été abolie, il est écrit, luttaient. Il aurait dû être écrit, et ils étaient en paix. Le Rav Huna explique que lutter signifie que la force et la vigueur du cœur et du foie, les conducteurs du corps, ont été brisés, parce que l'inclination mauvaise a été abolie. Rabbi Yehuda demande, que dit le corps alors? Le corps demande, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je ainsi, et pourquoi ai-je été créé? Point immédiatement, elle alla s'enquérir auprès d'Hachem Bereshit 25 2.22, 60. Et Hachem lui dit, deux nations sont dans ton sein, et deux peuples. Bereshit 25 2.23. Ce sont les deux orgueilleux, le foie et le cœur. Rabbi Uzi a dit que ce sont le cerveau et le cœur, mais Rabbi Yehuda a dit, le cerveau n'est pas inclus dans cela, car il est écrit, dans ton ventre, lit. Ventre, et le cerveau n'est pas dans le ventre, mais dans la tête. Et deux peuples. De tes entrailles. Et le plus âgé, lit. Grand, servira le plus jeune. Il s'agit du foie, qui est grand et gros, et qui sert le cœur. Comme l'a dit Rabbi Yehuda, le foie reçoit le sang, et le sert au cœur. 61. Et le premier est sorti rouge. Bereshit 25 2.21. Rav Kahana explique que le foie est le premier et qu'il est rouge. Pourquoi est-il rouge? Parce qu'il est le premier à avaler le sang. Rabbi Eliezer demande, pourquoi est-il appelé premier? Parce qu'il est le premier à avaler le sang de tous les aliments, le premier dans le sang mais pas dans la création. Et pourquoi le grand servira le plus jeune? Parce que, bien qu'il soit plus grand et plus gros que le cœur, il sert le cœur. Rabbi Abba demande alors, quel est le but de ce texte si ce n'est d'enseigner aux gens du monde que même s'il y aura la perfection sur terre, le chemin et la nature du monde ne changeront pas? Rabbi Isa dit, venez et regardez, le foie chasse et a du gibier dans la bouche, tandis que le cœur contemple et habite dans des tentes. Ibidem 27. Comme il est écrit, et Yaakov cuisina du potage. Ibidem 29, tout en ayant des pensées profondes et en s'occupant de la Torah. 62. Et Yaakov cuisina du potage. Au nom de Rabbi Acha, Rabbi Bo a dit que la nature du monde ne change jamais. Il est écrit, et Yaakov fit cuire du potage, et Nazid, comme dans le verset ils traitèrent, et Zadu, Shemo 18.11, qui a été traduit en araméen par ils pensèrent. Cela signifie que le cœur pense et contemple la Torah, qui représente la connaissance de son Créateur. Ainsi, il est écrit, et Esav revint des champs, et il était faible. Bereshit 25 2.29. C'est la nature du foie de partir à la chasse et d'avaler avec sa bouche. S'il ne trouve pas de proie, il se fatigue et dit au cœur, avant de penser aux paroles de la Torah, pense à manger et à boire pour nourrir ton corps. Tel est le sens du verset. Et Esav dit à Yaakov, donne-moi avaler, je te prie, de ce potage rouge, car c'est ma façon d'avaler le sang et de le transmettre aux autres parties, car je suis faible, sans nourriture ni boisson. Et le cœur répond, donne-moi le premier et le meilleur de ce que tu avales, donne-moi ton droit d'aînesse, c'est le sens devant moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ibidem 31, c'est-à-dire, jure par ton désir. Comme le cœur contemple la nourriture, le foie avale. Si ce n'était pas le cœur, le désir et la pensée de la nourriture, le foie et les autres organes ne seraient pas capables d'avaler. Comme l'a dit Rabbi Yosi, c'est la façon de faire des esclaves, qui ne mangent pas avant leur maître. 63. Rabbi Yosi a dit, il est écrit plus tard, alors Yaakov donna à Esav du pain et du potage de lentilles. Bereshit 25 2.34. Quelles sont ces lentilles? Il répond, elles sont rondes comme un cercle, et comme le cercle qui tourne autour du monde ne dévie pas de sa trajectoire, ainsi l'homme en ce temps-là ne déviera jamais de la sienne. Bien qu'il y ait encore tout ce qui est bon, précieux et parfait, avec tout cela, l'habitude mondaine de manger et de boire ne changera pas. 64. Nous avons appris dans la Mishnah que 4 vents soufflent dans le monde, et le Saint, béni soit-il, élèvera un esprit pour établir le corps afin d'inclure 4 esprits, comme il est écrit, vient des 4 vents, au souffle ou, esprit. Yeshézéchiel 37 2.9. Il n'est pas écrit, aux 4, mais, des 4 vents, car il sera composé des 4 d'entre eux. Nous avons appris que cet esprit, ou, vent, est le vent qui procrée, le vent qui mange et boit. Et il n'y a pas de différence entre ce monde et les jours de la venue de Mashiach.
sauf la délivrance de la servitude aux seuls empires, et il n'y a pas de différence entre ce monde et la résurrection.